Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'intégration web. Alors aujourd'hui, nous allons passer à un nouveau langage, à savoir le CSS. Donc jusqu'à présent, en HTML, nous avions mis en place le contenu de nos pages et la structure de nos pages, mais aucune mise en forme n'était pour l'instant possible. Et la mise en forme, c'est ce que va nous permettre d'effectuer le CSS. Alors CSS pour Cascading Style Sheets, c'est-à-dire les feuilles de style en cascade. Si vous voulez, ce qu'on retrouvera à terme dans ces feuilles de style peut s'apparenter à ce qu'on trouvait dans Adobe XD au niveau du volet des propriétés. Donc on pourra définir des dimensions, des rotations, des couleurs, des images en remplissage, et tout un tas d'effets, d'ombres portées, etc. Alors, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est à créer donc une feuille de style et à la rattacher à notre feuille HTML. Alors ce qu'il faut veiller à vérifier, c'est que dans votre dossier racine de site, vous ayez bien le dossier CSS qui soit créé. Utilisez donc, comme on l'a fait jusqu'à présent, ce dossier-là comme dossier de projet pour brackets. Clic droit et ouvrir en tant que projet brackets. Ce qui va vous donner ceci. Donc brackets avec l'arborescence visible sur la partie gauche. Tout simplement, nous allons créer la feuille de style en effectuant un clic droit sur le dossier CSS pour dire je vais créer un nouveau fichier à l'intérieur de ce répertoire CSS. Et par convention, on appelle cette feuille style suivi de l'extension .css. Donc là, ça y est, on a déjà créé la feuille de style, c'est rapide. Mais alors attention, tout ce que vous allez définir en termes de code CSS ne sera interprété par la page HTML que si vous pensez à rattacher cette feuille de style à la page. Donc là, j'ai créé une page d'essai que j'ai appelée essai-selector.html. Alors, on a tout un tas de contenu à l'intérieur, des divs qui se voient appliquer des noms, des classes, des paragraphes et des titres à l'intérieur de ces différentes boîtes. On a ensuite deux articles, pareil, avec des titres à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour tester les sélecteurs, on verra ça sur le cours suivant. Mais en tout cas, si je souhaite appliquer une mise en forme à ces éléments de cette page en utilisant ma feuille de style, style.css, je vais devoir rajouter au niveau de mon en-tête une nouvelle balise qui est la balise link. Alors pour aller plus vite, vous pouvez passer par modifier et insert HTML élément, c'est-à-dire le plugin HTML skeleton de brackets. Et à ce niveau-là, vous pouvez cocher external style sheet, c'est-à-dire feuille de style externe. Et quand vous faites down, vous allez avoir cette ligne qui va se mettre automatiquement. C'est la balise de lien vers la feuille de style à appliquer à cette page. Donc le nom de la balise c'est link, on a un attribut qui est l'attribut rel qui permet de dire le type de relation, c'est une relation de type feuille de style. Et ensuite au niveau du href vous allez mettre le chemin qui va permettre d'accéder au fichier CSS. Alors je vais retirer les guillemets tout simplement pour les réouvrir et avoir accès à l'explorateur de dossier. Donc là je vais dans CSS et je vais chercher le fichier style.css. Voilà. Donc là, j'ai bien rattaché cette feuille de style fraîchement créée à ma page HTML. Donc ce que nous allons voir dans le cours suivant va tout simplement consister à sélectionner les éléments que l'on souhaite mettre en forme dans notre CSS. Donc il faut apprendre comment sélectionner. C'est ce qu'on appelle les sélecteurs, il en existe plusieurs en CSS. Et on va voir ça juste après.